Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour se pencher sur une œuvre ancienne, une œuvre qui est vraiment particulièrement dense. Ouais, très dense. Exactement. Il s'agit du Tana Devei Eliyahu, qu'on peut traduire par les enseignements de l'école du prophète Élie. Et on va s'appuyer sur la traduction et tout l'appareil critique proposé par Thierry Minkowski. C'est ça. C'est une plongée fascinante dans la littérature midrashique. On situe généralement la rédaction finale de ce texte quelque part entre le 8e et le 10e siècle. Voilà, c'est important de le préciser pour notre auditoire, Hmm. parce qu'il faut bien garder en tête qu'on ne lit pas un livre d'histoire ici. Ce n'est pas une biographie factuelle du prophète Élie. Non, pas du tout. La figure d'Élie, elle est plutôt utilisée comme une sorte de metteur en scène. C'est une voix intemporelle pour transmettre une pédagogie morale. Et notre mission aujourd'hui, à travers l'analyse de ces sources, c'est d'extraire les pépites de sagesse de ce texte pour ceux qui nous écoutent. On va voir comment cette pensée antique aborde des thèmes universels, Comme la responsabilité humaine, la miséricorde. et surtout cette idée incroyable que le savoir-vivre précède toute forme de connaissance ou de religion. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Pour planter le décor philosophique, quel est vraiment le postulat central de ce texte dit? Alors, le pilier absolu de cette œuvre, ça se résume en un concept clé, le Derech Eretz. Littéralement, le chemin de la terre. C'est ça le chemin de la Terre. Dans ce contexte, ça englobe le savoir-vivre, la décence humaine, la moralité élémentaire. La droiture, quoi. Et la thèse radicale du texte, c'est d'affirmer que ce Derech Eretz précède l'étude de la Torah. Donc la conduite morale avant le savoir religieux. Tout à fait. C'est le prérequis absolu. Sans cette base éthique, toute accumulation de connaissances n'a aucune valeur. Et le texte utilise une analogie magnifique pour illustrer ça dès le premier chapitre en fait. C'est tiré de la Genèse, l'image du Jardin d'Éden. Le fameux passage avec l'épée flamboyante. Ouais, après l'expulsion, il y a des chérubins et une épée flamboyante qui gardent le chemin de l'arbre de vie. Et l'auteur du Midrash fait une lecture allégorique super intéressante. Il dit que le chemin, c'est le Derech Eretz, le savoir-vivre. Et que l'arbre de vie représente la Torah, la sagesse ultime. Et le texte conclut littéralement que le savoir-vivre a précédé l'arbre de vie. Si l'on relie cela à une perspective plus globale, la leçon est frappante. Même pour un esprit très curieux aujourd'hui, qui cherche à accumuler des diplômes, des connaissances. Des compétences techniques, ouais. Exactement. Le texte rappelle qu'avant toute cette érudition intellectuelle, il faut d'abord une base de respect et d'éthique. C'est la condition sine qua non. C'est fou parce que cette exigence d'éthique, elle se reflète aussi dans la façon dont le texte aborde la miséricorde divine. Et là, on a un paradoxe fascinant au départ. Lequel tu as en tête? L'idée que si le Créateur tenait un compte strict des fautes humaines, avec une justice implacable, le monde ne pourrait juste pas subsister. Ah oui, c'est clair. L'histoire entière repose sur le pardon. Le monde s'effondrerait sous le poids d'une justice mathématique stricte. Et pour expliquer ça, il y a cette anecdote mémorable pour le jour de Kippour, le grand pardon, la fameuse parabole des ordures. Ouais, elle est surprenante celle-là. Le Midrash nous dit d'imaginer un roi de chair et de sang, un souverain classique, quoi. Avec son palais et ses serviteurs. Voilà. Et ses serviteurs font le grand ménage, ils sortent toutes les ordures, toutes les poubelles du palais, et ils entassent tout ça juste devant la porte d'entrée. Ce qui, logiquement, devrait rendre le roi complètement fou de rage. Normalement oui. Mais là, le roi sort, il voit cette montagne de déchets devant sa porte, et au lieu d'être dégoûté, il éprouve une joie immense. Parce qu'il se rend compte que l'intérieur de sa maison est enfin propre. C'est exactement ça. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont le texte décrit un Dieu qui ne s'afflige pas en pardonnant. Au contraire, il en tire une joie énorme. Il est content de voir l'humanité faire le tri dans ses propres poubelles, en quelque sorte. Ouais, l'acte de repentance, la teshuva, c'est un nettoyage joyeux. Et c'est pour ça que le texte utilise l'exemple du roi David. Qui a quand même commis des fautes très graves. Très grave, oui. Mais sa repentance était tellement sincère qu'il est devenu le modèle absolu. Le texte précise même que Dieu a dit à David que sa situation servirait de jurisprudence. Genre, si le roi a pu être accueilli et pardonné après une telle faute, les générations futures sauront qu'elles peuvent l'être aussi. Exactement. C'est un message d'espoir universel. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce qu'on pourrait se dire que cette miséricorde totale efface toute notion de justice. Mais pas du tout. Le texte a une approche très spécifique de la justice, la fameuse règle de la mesure pour mesure. La justice poétique, oui. C'est flagrant dans l'analyse des plaies d'Égypte. Oui, ce n'est pas vu comme une punition divine aveugle qui tombe du ciel sans raison.
C'est chirurgical. C'est très minutieux. Le principe, c'est que chaque souffrance infligée par les Égyptiens trouve sa réplique exacte. Prenons la plaie du sang. Ouais, l'eau du Nil qui se transforme. Le texte explique que les Égyptiens empêchaient les femmes israélites d'accéder à l'eau pour se purifier. C'était une atteinte directe à leur intimité. En retour, l'eau de toute la nation devient du sang. Et il y a ce détail presque comique dans le Midrash, enfin comique de façon sombre. Si un Égyptien et un Israélite essayaient de boire dans le même verre en même temps, Ah oui, l'eau se séparait. Elle devenait du sang dans la bouche de l'Égyptien et restait de l'eau claire pour l'Israélite. C'est la précision absolue de cette justice. et pour les grenouilles, C'est pareil, non? tout à fait. Les esclaves israélites étaient forcés de chasser des reptiles et des amphibiens dans les marais, juste pour amuser leur maître égyptien. Juste par cruauté gratuite. C'est ça. Donc en retour, les grenouilles viennent envahir leurs espaces les plus intimes, leurs lits, leurs fours. Et le texte mentionne même un oiseau. Un oiseau. Ouais, un oiseau qui se tenait là et qui appelait les grenouilles en leur disant « Venez boire, n'ayez pas peur ». C'est presque de la mise en scène théâtrale. Et on retrouve la même chose avec la poussière qui se transforme en poux. Parce que les esclaves devaient balayer les rues sans arrêt, la poussière même de leur oppression se retourne contre les oppresseurs. Exactement. Et le texte met vraiment ça en contraste avec l'orgueil des puissants. C'est l'ego démesuré qui attire cette chute. L'exemple de Sennachérib est frappant. Le roi d'Assyrie, Oui. Il arrive devant Jérusalem avec une armée gigantesque. Le texte parle de 2,6 millions d'hommes moins un. -1, c'est une précision diabolique. Ouais. Et face à la ville, il a cette phrase d'une arrogance folle. Il dit que si chacun de ses soldats prenait juste une poignée de poussière de Jérusalem, la ville entière disparaîtrait. Tellement ils étaient nombreux. Voilà. Et le résultat est... Kékétête. Son orgueil a provoqué sa chute immédiate. Son armée a été anéantie en une seule nuit, sans même avoir à combattre. Les mauvaises actions portent en elles leur propre destruction. Ce qui nous amène directement à l'un des thèmes les plus dramatiques du livre. Le combat entre l'ego mortel et la simplicité héroïque. Parce que l'orgueil n'est pas réservé qu'aux rois étrangers. Non, ça touche aussi les élites de l'intérieur. Et l'histoire de Jephthé et du grand prêtre Phinéas en est la preuve tragique. C'est une histoire terrible. Jephthé, qui est un chef militaire, fait un vœu complètement insensé avant de partir au combat. Il promet de sacrifier la première chose qui sortira de sa maison à son retour. Et c'est sa fille unique qui sort. Et là, la tragédie, c'est que ce vœu illégal aurait pu être annulé. Phinéas, le grand prêtre, avait totalement le pouvoir spirituel et légal de l'annuler. Mais l'ego s'en mêle. Jephthé, le grand vainqueur militaire, refuse de s'abaisser à aller voir le prêtre. Il se dit « Moi, le chef, je ne vais pas me déplacer ». Et Phinéas fait exactement pareil de son côté. Oui, il se dit « Moi, le grand prêtre, je ne vais pas courir après un militaire ignorant ». C'est une guerre d'ego qui paralyse tout. Et l'auteur du texte a cette formule glaçante « malheur à la grandeur qui enterre ses maîtres abbés ». C'est très juste. Le refus de mettre l'ego de côté a coûté la vie à la fille de Jephthé. Et ça a déclenché une guerre civile qui a fait 42 000 morts. Le Midrash impute tout ce sang directement à leur fierté. C'est l'érudition et le statut qui deviennent toxiques parce qu'ils manquent de ce fameux derech eretz dont on parlait au début. Exactement. Et le contraste parfait avec ce désastre, c'est l'histoire de Déborah et de son mari. Ah oui. Alors lui, c'est l'opposé absolu de Jephthé ou Phinéas. Totalement. Le mari de Déborah est décrit comme un Am Haaretz, un ignorant, un homme simple, qui ne connaît pas les textes de la loi. Et pourtant, il gagne une place de choix. Oui, parce que Déborah lui donne un conseil simple. Elle lui dit de fabriquer des mèches très épaisses pour les lampes du sanctuaire, pour que la lumière soit grande et qu'elle éclaire les autres. Il ne cherche pas la gloire, il ne cherche pas le statut, il fait juste un acte simple, utile. Une intention pure et dénuée de tout égo. Et par cet acte, il a gagné le nom de lapidote, qui veut dire mèche ou torche. Et il a mérité sa part dans le monde à venir. Pendant que Déborah, de son côté, est devenue prophétesse et juge d'Israël. La simplicité silencieuse a créé la lumière, littéralement. C'est la puissance de l'intention simple contre les ravages de l'ego. Et cette idée de l'impact des actions simples, on la retrouve aussi dans la question de l'influence sociale. Le texte met en opposition deux types d'influence, la positive et la négative. Oui, le contraste entre Elkana et le roi Ézéchias. Commençons par Elkana. C'est l'exemple de l'influence organique, non? C'est ça. Elkana, chaque année, il devait se rendre au sanctuaire, et au lieu de prendre la route la plus rapide, il changeait de chemin à chaque fois. Pour passer par des villages différents. Voilà. Il s'arrêtait, il dormait sur la place publique, il discutait avec les gens, et par son enthousiasme naturel, sans forcer personne,
Il convainquait de plus en plus de familles de l'accompagner. Il est devenu un leader par la proximité, et le Midrash dit que c'est grâce à ça qu'il a eu le mérite d'être le père du prophète Samuel. Une récompense à la hauteur de son influence positive. À l'inverse total, on a le roi Ézéchias. Qui, lui, a cédé à la vanité absolue. C'est terrible. Des émissaires babyloniens viennent lui rendre visite. Et par pur orgueil, pour étaler sa puissance, il leur ouvre ses trésors. Il leur montre tout. Il les révèle même les secrets de l'Éternel, dit le texte. Exactement. Et la conséquence directe de cet étalage d'orgueil, c'est la prophétie annonçant la perte de toutes ses richesses. Les Babyloniens reviendront tout piller plus tard. L'ostentation attire la ruine. Ce qui montre bien que la matière première, la richesse, l'information, le pouvoir n'a de valeur que par la façon dont on l'utilise. D'ailleurs, le narrateur du texte utilise une dernière métaphore géniale devant les sages de Jérusalem pour illustrer ça. Ah, la métaphore du blé et du lin. Oui, impliquant la figure de l'épouse, tu peux nous la détailler ? Bien sûr, l'homme brut possède des ressources, du blé et du lin. Mais en soi, le blé cru, c'est juste de l'herbe sauvage, on ne peut pas le manger. Et le lin brut, ça ressemble à du bois, ça ne sert à rien tel quel. C'est là qu'intervient le partenariat vital, représenté ici par l'épouse. Par son intelligence et son travail, elle prend cette matière première et elle transforme le blé en pain délicieux et le lin en vêtements magnifiques. Donc le potentiel brut est inutile sans le travail de transformation. Cela soulève une question essentielle sur notre propre rapport au savoir. L'information brute, les données, l'érudition pure, c'est comme le blé cru. Sans la sagesse, sans l'intelligence pratique, sans le partenariat et le derek eretz, c'est totalement inutile. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si on regarde l'ensemble de ce qu'on vient d'explorer, le monde ne tient pas sur l'érudition pure. Non, ni sur la force militaire. Il tient sur la miséricorde, sur notre capacité à assumer nos ordures, si je puis dire, pour garder la maison propre. Exactement. Il tient sur la responsabilité morale et sur des actions simples et intentionnelles, comme Lapidote qui fabrique de bonnes mèches pour éclairer la communauté. Le grand avertissement de ce texte, c'est que le savoir sans humilité mène à la destruction. On l'a vu avec Phinéé et Jephthé. Mais à l'inverse, la droiture du cœur élève n'importe quel individu simple. C'est une leçon d'une modernité folle quand on y pense. Et justement, pour conclure, j'aimerais proposer une pensée provocatrice à tous ceux qui suivent cette analyse. Je t'écoute. Aujourd'hui, on vit dans une société moderne complètement obsédée par la data. L'accumulation d'informations, l'intelligence artificielle, les diplômes. On gave nos machines et nos esprits de connaissances pures. On cherche à accéder à l'arbre de vie le plus vite possible. Exactement. Mais la question que pose le Tana d'éveillé Eliaou, c'est a-t-on oublié le derech eretz? Si le savoir-vivre et la décence doivent précéder l'arbre de vie, que se passerait-il si on commençait à évaluer la grandeur de nos leaders autrement? Pas sur leur diplôme ou leur force de frappe. Non, mais simplement sur leur capacité à balayer la poussière de l'orgueil devant leur propre porte. Sans ce nettoyage éthique préalable, on ne fait que construire les outils de notre propre chute, comme le roi d'Assyrie. Une excellente réflexion pour clôturer notre session. C'est vrai qu'avant de courir vers la connaissance, on ferait bien de s'assurer qu'on sait marcher correctement sur le chemin de la Terre. Merci infiniment pour cet éclairage sur cette œuvre ancienne, si riche, et merci à notre auditoire de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration approfondie.